Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne, encore non pas terre. Je vous garantis, celui-là par contre il est très lourd parce que c'est pas une carcasse en alu ou en inox, mais c'est une carcasse en acier complète. Une petite océan, un petit, on va dire, Calénonie au fromage. Non, plutôt viande, hein, Calénonie à la viande, j'adore. Une petite sauce tomate avec du gratinage dessus, je kiffe. Aujourd'hui, nous allons voir ce petit luminaire. Bon, bien sûr, c'est la petite taille. Vous allez voir déjà que la petite taille est immense. Hein, vous imaginez même pas la grosse taille de taré qu'on peut trouver au maximum. Donc là, c'est une petite océan. Alors par contre, j'ai petit luminaire. Non, on les voit pas. Il y a pas mal de luminaires qu'on va voir. Donc là, la prochaine, ça sera... joli. Donc là, on est l'océan. Le prochain luminaire, ce sera la Murena. Vous allez voir, en plus, c'est magnifique. C'est un petit cadeau de quelqu'un. Donc, bien sûr, aujourd'hui, nous allons voir ça. Une lanterne typique des années 70, puisque l'océan a apparu même, pas dans les années 70, mais même bien avant. Parce que j'ai un catalogue de 70, il y était déjà, sauf que c'est dans les fin 60 à peu près, fin 60, début 70. Donc là, justement, l'océan a apparu. Bon, il n'y avait qu'une ou deux tailles. Après, ça s'est élargi avec d'autres tailles. Mais moi j'ai la petite taille, donc bien sûr elle était repeinte en marron dans les années 80, dégueulasse. Donc du coup j'ai parvenu à la refaire proprement, couleur d'origine, un bleu canari. Donc le bleu canari me permettra de faire d'autres luminaires, surtout les océans. Si je récupère d'autres océans je peux les refaire. Et donc du coup j'ai pris aussi une peinture gris alu, donc zinc alu, pour refaire l'entièreté justement, non c'est pas zinc alu, si c'est un zinc alu. Pour refaire justement la crosse, parce qu'il était peint en beige. Donc je l'ai repeinte aussi proprement. Et la carcasse au niveau du réflecteur, vous allez voir que le réflecteur n'est pas un circulaire, mais c'est un réflecteur à coquille. Donc voilà, c'est un petit peu le truc que je pourrais vous donner déjà en aperçu, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure que c'est hyper lourd. Donc du coup, je vais vous l'apprendre et comme ça, on va faire le détail du luminaire. Je vous garantis, c'est une grosse dinguerie. Oh, voilà. Petite Calénonie. Oh, viande hachée. Là. Voilà. Je ne vois pas. Mais c'est un petit réflecteur comme ça. Un réflecteur à coquille. Là, donc c'est un gros bordel. Ça. C'est le petit luminaire. C'est le petit modèle. Imaginez gros. On pourrait peut-être faire une table avec. Donc du coup, je vais vous montrer un peu le détail. C'est vraiment intéressant. Bon après, je vous garantis, j'ai fait ça vraiment pas à l'arrache parce qu'elle est vraiment bien refaite. Mais après, je ne me suis pas trop décarcassé, je ne l'ai pas sablé, je l'ai pas... Voilà, je l'ai refait proprement. Parce que voilà, je l'ai nettoyé, j'ai dégraissé, j'ai refait proprement les crosses et tout ça. Non, après, voilà, il n'y a pas non plus trop ouf. Les crosses comme ça, je vais vous montrer. Donc, on va rabaisser un petit peu le truc, par contre. J'ai fait gaffe, mon garçon. Voilà. Donc là, par exemple, on a un petit luminaire qui est juste là, qu'on va voir. On a un luminaire juste derrière, on voit le petit austral. Donc, on verra ça plus tard. Donc là, ouais, donc cette crosse là, cette machine là, on peut l'avoir chez GHM. Bon, GHM Eclatec, hein, vous êtes d'accord. Mais chez GHM, on avait ce truc là, donc on pouvait l'avoir. Donc voilà, donc c'est vraiment intéressant de voir qu'on pouvait l'avoir chez Eclatec, chez GHM. Et déjà dans les années 470, on pouvait l'avoir. Donc là, donc c'est un truc que vraiment j'apprécie beaucoup. C'est voilà. Donc déjà c'est simple, c'est on dire déjà. De l'acier, c'est pas de l'inox ou de l'alu, c'est de l'acier, c'est la bonne acier qui rouille, c'est mort. Pour ça que je l'ai repeinte. Et voilà, donc là elle était propre, nickel. Bon, il y a un petit peu des bavures à droite à gauche, mais bon, c'est voilà, donc un luminaire, ils appellent ça capoté. Un luminaire habillé, ils appellent ça chez Eclatec. Donc là, après, on a une petite soudure pour là, pour faire le dessus. Donc là, après, on a le dessus là, donc il y a le cerclage. Bon, ça c'est vraiment. Le type d'assemblage des années 70, hein, voilà, c'est parallélepipède. Oh là, ça, j'arrive pas. C'est cylindrique, biseauté. Donc, c'est cylindrique, biseauté. Voilà, donc, c'est vraiment assez spécifique. Hein, c'est vraiment la tradition d'Eclatec. Alors, ici, nous allons voir un petit peu plus le réflecteur. Alors, déjà, le réflecteur, c'est un réflecteur coquille. En fait, c'est-à-dire qu'il y a deux parties qui sont pas vissées. Je crois que c'est pas vissé, je crois que c'est soudé. Non, pas soudé, je crois que c'est. Non, c'est rifté ou vissé. Alors là, on a deux vis sur les côtés pour tenir le réflecteur sur le châssis. Et là, nous avons un châssis. Je pense que vous pouvez mettre un réflecteur, une vasque. Mais je ne suis pas si sûr que ça. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a un cerclage. On le voit ici, il y a un cerclage. Et je pense que vous pouvez mettre une vasque dessus. Mais je suis pas trop fan. Après, on a le logo Eclatec des années 70, hein, traditionnel.
On a la version de non, c'est la version de fonderie. Une douille Legrand, donc ce qu'il y a le plus simple, une douille Legrand des années 70. Après, celle-là, on pouvait l'avoir en plus haute taille, donc ça c'est aussi en 26, ou ouais, c'est aussi en 26. On pouvait l'avoir aussi en 36, comme ça, ou en 30. En 1930, on pouvait avoir le même réflecteur. En 36, c'est le même réflecteur, sauf que le châssis est plus gros. Et après, on a la 46, je crois, et la 46, c'est un réflecteur d'LCM. Mais voilà, donc après, un petit peu le truc, c'est vraiment impressionnant de voir que ces modèles-là, ils datent de vieux. Et on pouvait l'avoir, donc de joli de 70 à peu près en gros. Ah, vraiment, j'ai fait une rayure dessus. Oh là, mon dieu, il y a des rayures. Donc là, par exemple, ce modèle-là, il date de 70, à peu près 72. Bon, il n'y a pas d'appareillage dedans, c'est bien dommage. Mais par contre, dedans, on a, on va dire, un modèle bien spécifique. C'est que c'est la version asymétrique. La version symétrique, c'est un réflecteur, on va dire, circulaire qui est dedans, qui prend l'entièreté du machin. Alors celle-là, je l'ai pas, la version tombante. Ça, c'est la version tombante, mais j'ai pas la version symétrique, la version circulaire. Voilà, donc c'est, on va dire, la version coquille qui est aussi tombante, la lampe, parce qu'on peut pas la mettre en comme ça. Mais ce que je veux dire, voilà, donc elle est vraiment belle. Franchement, avec des petites vis en inox. Je crois qu'il y en a une là, ouais, une vis en inox. C'est des vis en inox, c'est ça qui est bien. Donc il y a de l'inox un peu à droite à gauche, ça aussi c'est de l'inox. Mais sinon, ce que je veux dire, c'est vraiment, c'est un modèle pour moi que j'apprécie beaucoup parce que j'en ai vu pas mal sur Chalon. C'est le mini, on va dire, phare de Chalon, parce qu'il y en a plein sur Chalon. Mais en version acier, il n'y en a plus des masses, mais en version inox, il y en a encore pas mal aux versions alu. Donc c'est on va dire, les plus traditionnelles versions alu, parce que les versions acier, c'est vraiment les premières générations. Donc ça, je pense que c'est une océan de première génération. Donc vraiment, il y a par contre la chaudière qui se met en route. Ben, ça, je vous l'avais expliqué le dernier coup, que la chaudière est juste à côté. On va attendre un petit peu. A few moments later. Voilà, donc du coup, ça c'est fait. Le truc. Donc là, du coup, comme on peut voir, donc là, actuellement, c'est un luminaire que je vous dis que j'apprécie vraiment beaucoup. C'est un truc, voilà, que quand j'étais gamin, je le voyais souvent. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que moi, ce modèle-là, c'est peut-être prévision d'autres versions, d'autres tailles. Je ne sais pas, pour l'instant, je n'ai aucune idée de où est-ce que je peux en avoir des grosses tailles. Donc, bien sûr, pour ceux qui connaissent des endroits et qui pourraient me dire, justement, ah tiens, je prends lampadaire, et qui peuvent me récupérer, justement, des océans, je suis vraiment preneur de voir d'autres tailles, parce que franchement, j'ai qu'une taille, c'est bien dommage, mais je l'aime bien avec amour, parce que c'est vraiment un luminaire que j'apprécie. Typiquement, on va dire Eclatec des années 70 de Chalon. Donc à Chalon, il y a des mers, il y a des box, tout ça, mais aussi des océans. Ça fait plaisir. Par contre, il n'y en a pas eu des océans sur les autoroutes. Si, ah non, je déconne, il y en a eu quand même quelques-unes. Mais franchement, voilà, donc là, la version acier. Donc voilà, on va pouvoir se laisser là-dessus. Moi, franchement, ça me fait plaisir. Hop là, je remets ça comme ça, voilà. Donc du coup, ce qui est fait, c'est qu'on se retient encore pour nos vidéos. La prochaine vidéo, c'est la Eclatec Murena, début du mois. Hein, parce que là, on est demain, c'est le 31, donc demain, c'est le live. Pour ceux qui voient le live, je vous invite à venir. On peut discuter tranquillement, pépouze, sur certains trucs. On va faire pas mal de choses, donc on verra demain. Mais justement, ça vous plaît, vous me direz si ça vous plaît justement le format la lanterne dans le direct, comme ça je le saurai, je pourrai avoir plus d'infos. Et je vous dirai un peu ce qui vous attend encore les prochains jours, parce que je vous garantis actuellement, là on est le 29 juillet, le 30 juillet, mais également la partie déjà du mois de juillet de fête, et il y aura le mois d'août-septembre où il n'y aura pas de vidéo, comme je vous ai dit hier, mais je vous garantis, ce format-là me plaît énormément, je vous garantis c'est un truc de dingue, je vous apprends pas mal de choses sur le luminaire. Et donc voilà, donc ça fait plaisir. Bon, bien sûr, c'est une coquille vide, hein. Mais on se retient encore pour une nouvelle vidéo, comme de bien entendu. Et comme de bien entendu, bah, une petite cannelloni au fromage. Ça peut être bon quand même, hein. Ah, fait pas faux.